Je sais, 5 mois depuis le dernier épisode de Magia Illustrada, désolé. Qu'est-ce que c'est? Si tu viens d'arriver ici, Magia Illustrada est la série où je lis Harry Potter à l'école des sorciers, avec des illustrations originales faites spécialement pour cette série. Malheureusement, les amis, je dois rapidement vous dire, avant de poursuivre la lecture, que nous nous sommes arrêtés. Je n'ai pas enregistré Magia Illustrada depuis un moment, car en fin d'année, il y avait beaucoup de nouvelles sur Harry Potter et la série. Ces vidéos ont été prioritaires, moi aussi. En fin d'année, j'ai presque pas publié, surtout en décembre. J'ai publié 3 ou 4 vidéos déjà prêtes, car mon chien est tombé malade. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent ce qui s'est passé, que Zeus est en phase terminale et en soins palliatifs, donc c'est très difficile. C'est pourquoi je n'ai pas lu ni fait cette rubrique un temps, car pour faire les vidéos, je dois aller bien. Mais celui-ci, surtout parce que c'est de la lecture, je n'arrive pas à le faire si je ne suis pas à 100% concentré et 100% tranquille pour le faire, tu vois. Donc, c'est pourquoi cette rubrique a mis du temps à revenir. Mais la voilà de retour. Je ne promets pas des vidéos consécutives ni en grand nombre, mais je prévois au moins 2 épisodes en janvier, d'accord? Le mois prochain, on verra comment ça se passe. Désolé, mais je dois aussi transmettre un autre message. Beaucoup ont contribué au Magilus via LivePix et le QR code. Et ils n'ont pas mis leur email pour recevoir les illustrations, n'est-ce pas? Quoi? J'ai lancé ici une campagne pour collaborer avec la rubrique où les gens reçoivent les illustrations spécifiques de cette rubrique pour pouvoir les colorier, pour les imprimer et les colorier. Beaucoup de gens envoient un message sans mettre leur email, donc je ne peux pas savoir qui a écrit et beaucoup n'ont pas reçu les illustrations. Je ne l'ai pas envoyé parce que je ne voulais pas. C'est juste que la personne ne s'est pas identifiée. Donc identifiez-vous, le QR code est ici. Si tu contribues, tu recevras les illustrations de cet épisode, mais pense à indiquer ton email, on peut continuer. Chapitre 6, l'embarquement sur la plateforme. Je vais lire 93 chambres, même si le livre dit 9h30, car je suis habitué à 93 chambres et je préfère. Dans cette édition, il est 9h30. Le dernier mois de Harry chez les Dursley n'a pas été amusant. Il est vrai que Dudley avait maintenant tellement peur de Harry qu'il ne voulait même pas rester dans la même pièce que lui. Et tante Pétunia et oncle Vernon n'ont pas enfermé Harry dans le placard, ne l'ont pas forcé à faire quoi que ce soit, ni même crié dessus. En fait, ils ne lui parlaient même pas. À moitié terrifiés, à moitié furieux, ils agissaient comme si la chaise sur laquelle Harry s'asseyait était vide. Bien que ce fût un progrès, cela devint un peu déprimant. À force, les Dursley, terrifiés que Harry soit sorcier, croyaient vraiment pouvoir lui retirer sa magie. Harry restait dans sa chambre avec sa nouvelle chouette pour compagnie. Ils décidèrent de l'appeler Edwige, un nom qu'ils avaient trouvé dans l'histoire de la magie. Ses livres d'école étaient très intéressants. Il s'allongeait sur son lit et lisait jusqu'à tard dans la nuit. Edwige entrait et sortait par la fenêtre quand elle le voulait. Heureusement, tante Pétunia ne passait plus l'aspirateur, car Edwige ramenait sans cesse des souris mortes dans la chambre. Chaque soir, avant d'aller se coucher, Harry rayait un jour de plus sur le morceau de papier qu'il avait accroché au mur pour compter les jours qui restaient jusqu'au 1er septembre. Le dernier jour d'août, il pensa qu'il valait mieux parler à ses oncles du trajet jusqu'à la gare le lendemain. Il descendit au salon où il regardait une émission de variété à la télévision. Il s'éclaircit la gorge pour signaler sa présence et Duda poussa un cri avant de sortir en courant du salon. Oncle Walter, marmonna-t-il pour montrer qu'il écoutait. Je dois être demain à la gare pour embarquer pour Poudlard, marmonna encore une fois oncle Walter. Est-ce que vous ne pourriez pas m'emmener en voiture? Grogna-t-il. Harry supposa que cela voulait dire oui, merci beaucoup, et il s'apprêtait à remonter quand oncle Walter parla vraiment. Quelle drôle de façon d'aller à l'école de sorcellerie, en train. Tous les tapis magiques sont crevés? Harry ne répondit pas. Où se trouve cette école, au fait? Je ne sais pas, dit Harry. En y pensant pour la première fois, il sortit de sa poche le billet de train que Hagrid lui avait donné. Je vais prendre le train voie 9 3/4 à 11h, lut-il. Sa tante et son oncle écarquillèrent les yeux. Vois quoi? 9 3/4? Non? Dis des bêtises. A réprimandé oncle Walter. Il n'existe pas de quai 9 3/4. C'est écrit sur mon billet, Fou a dit oncle Walter. de pierre.
Tous, tu verras. Il suffit d'attendre, d'accord? Nous t'emmènerons à la gare. De toute façon, nous devions aller à Londres demain, sinon je ne me donnerais même pas la peine. Pourquoi allez-vous à Londres? Demanda Harry, essayant de maintenir la conversation cordiale. Oncle Walter marmonna. Nous emmenons Duda à l'hôpital pour lui couper la queue rouge avant de l'envoyer à Smeltins. Harry se réveilla à 5 heures le lendemain matin, trop excité et nerveux pour se rendormir. Il se leva et enfila son jean, car il ne voulait pas entrer dans la gare en tenue de sorcier. Il se changerait plus tard. Dans le train, il relut la liste de Poudlard pour vérifier qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Il vérifia celle de Viggies. Elle était bien enfermée dans sa cage, puis il se mit à marcher dans la chambre en attendant que les Dursley se lèvent. 2 heures plus tard, la lourde valise de Harry fut mise dans la voiture des Dursley. Tante Pétunia convainquit Dudley de s'asseoir près de son cousin. Ils arrivèrent à King's Cross à 10h30. Walter jeta la valise de Harry sur un chariot et le poussa jusqu'à la gare. Harry trouva le geste curieusement gentil jusqu'à ce qu'oncle Walter s'arrête devant les quais avec un sourire merveilleux. Nous y voilà, gamin. Quai 9, quai 10. Ta plateforme devrait être là au milieu. Mais on dirait qu'ils ne l'ont pas encore construite, n'est-ce pas? Il avait raison, bien sûr. Un grand numéro 9 en plastique était en haut d'un quai. Un numéro 10 sur le quai suivant, mais rien entre les deux. Bonne rentrée! Oncle Walter sourit plus méchamment, puis partit sans un mot. Harry vit la voiture des Dursley s'éloigner. Les trois riaient. Harry sentit sa bouche devenir sèche. Que diable allait-il faire? Il commençait à attirer beaucoup de regards curieux. À cause de Hedwig, il allait devoir demander à quelqu'un. Je veux faire un commentaire ici à ce moment-là que j'ai vraiment hâte de voir dans la série. Quand Walter accompagne Harry, le laisse sur le quai et se moque de lui, tu vois, pour souligner leur méchanceté, il laisse l'enfant avec la valise en se moquant de Harry. Un agent de sécurité est passé, mais ils n'ont pas parlé de la plateforme. Le garde ignorait tout de Poudlard. Quand Harry n'a pas su dire dans quelle région se trouvait l'école, il a commencé à s'agacer. Comme si Harry faisait exprès de jouer l'idiot. Désespéré, Harry a demandé le train de 11h, mais le chef de gare a dit qu'il n'existait pas. Le chef de gare s'est éloigné en maugréant contre ceux qui lui faisaient perdre du temps. Harry essaya de toutes ses forces de ne pas paniquer en regardant la grande horloge au-dessus du panneau qui annonçait les trains à l'arrivée. Il ne lui restait que 10 minutes pour prendre le train pour Poudlard, sans savoir comment y arriver. Il était perdu au milieu de la gare, avec une valise qu'il pouvait à peine soulever, les poches pleines d'argent de sorcier et une grosse chouette. Hagrid avait dû oublier de lui dire quelque chose qu'il devait faire, comme frapper sur la 3e brique à gauche pour entrer dans le chemin de traverse. Il se demanda s'il devait sortir sa baguette et taper sur le composteur entre les quais 9 et 10. À ce moment-là, un groupe de personnes passa derrière lui et il entendit quelques mots, pleins de moldus, bien sûr. Harry se retourna. C'était une femme corpulente qui parlait à 4 garçons, tous avec des cheveux couleur de feu, chacun poussant devant lui une valise comme celle de Harry et portant une chouette. Le cœur battant, il rit et les suivit avec son chariot. Ils s'arrêtèrent aussi, tout près pour écouter. « Maintenant, quel est le numéro du quai ?» demanda la mère des garçons. « 9 et demi » lança la voix aiguë d'une fillette rousse tenant la main de la femme. « Maman, je ne peux pas. Tu n'as pas l'âge. Ginny, tais-toi, d'accord? Et Percy passe en premier. » Le garçon le plus âgé s'avança vers les quais 9 et 10. Harry l'observa sans cligner des yeux pour tout voir. Mais dès que le garçon atteignit la ligne de séparation entre les deux quais, un grand groupe de touristes envahit le quai devant lui. Et lorsque le dernier sac à dos eut disparu, le garçon s'était volatilisé. « Fred, tu viens d'envoyer la grosse dame. »« Je ne suis pas Fred, je suis George, » répliqua le garçon. « Franchement, femme, tu dis être notre mère, tu ne vois pas que je suis George. »« Désolé, c'est une blague, je suis Fred, » répondit-il. Le garçon, son frère jumeau, lui cria de se dépêcher et il dut obéir, car une seconde après, il avait disparu. Comment a-t-il fait ça maintenant? Le 3e frère s'approchait rapidement de la barrière. Il était presque arrivé, et puis soudainement, il n'était plus nulle part. Et c'est tout. « Excusez-moi, dit Harry à la grosse dame. Bonjour mon cher, c'est la première fois que tu vas à Poudlard. Ron était nouveau aussi. » Elle montra son dernier fils, le plus jeune.
Il était grand, mince et maladroit, avec des taches de rousseur, de grandes mains et de grands pieds, et un long nez. Oui, répondit Harry. La chose, c'est que je ne sais pas comment accéder au quai, dit-elle gentiment, et Harry acquiesça de la tête. Ne t'inquiète pas, il suffit de marcher directement vers la barrière entre les quais 9 et 10. N'arrête pas et n'aie pas peur de la heurter. C'est important, mieux vaut le faire en marchant vite si tu es nerveux. Ah, d'accord. Et Harry tourna le chariot et fixa la barrière. Elle avait l'air très solide. Il commença à marcher vers elle. Des gens allant vers les quais 9 et 10 le bousculaient. Harry accéléra pour éviter le contrôleur de billets et d'éventuels ennuis. Se penchant sur le chariot, il se mit à courir. La barrière se rapprochait de plus en plus. Il ne pouvait pas s'arrêter. Le chariot était hors de contrôle. Il n'était plus qu'à un pas. Il ferma les yeux, se préparant à la collision. Elle n'eut pas lieu. Il courut et ouvrit les yeux. Une locomotive à vapeur rouge était à l'arrêt, la plateforme bondée, une enseigne indiquée, Poudlard Express, 11 heures. Harry se retourna et vit une arche en fer forgée à la place du contrôleur de billets, portant l'inscription « Voile à 9 3/4 ». Avait-il réussi ? La fumée de la locomotive se dissipait au-dessus des gens qui discutaient, tandis que des chats de toutes les couleurs se faufilaient entre leurs jambes, des hiboux ululaient les uns aux autres, mécontents, couvrant le brouhaha et le bruit des lourdes valises traînées. Les premiers wagons étaient déjà remplis d'élèves. Certains discutaient aux fenêtres avec leurs familles, d'autres se disputèrent les places. Harry poussa le chariot sur le quai, cherchant une place libre. Il passa devant un garçon au visage rond qui disait « Mamie, j'ai encore perdu ma grenouille. »« Oh, n'est-ce pas, mamie ?» Il entendit la vieille dame soupirer. Un garçon aux cheveux en dreadlock était entouré d'un petit groupe de garçons. « Laisse-moi jeter un coup d'œil, Lino, allez !» Le garçon souleva le couvercle de la boîte qu'il tenait, provoquant cris et exclamations autour de lui. Un objet à l'intérieur de la boîte a étiré une longue patte poilue vers l'extérieur. Harry a traversé la foule et trouvé un compartiment vide. Il a d'abord mis Edwige dedans, puis a poussé la valise vers la porte du train. Il a tenté de la porter dans les marches, mais n'a soulevé qu'un bout et l'a 2 fois laissé tomber sur son pied, ce qui lui a fait mal. « Tu veux de l'aide ?» C'était l'un des jumeaux roux qui l'avait aidé à passer la barrière. « S'il te plaît, » haleta Harry. « Fred, viens aider ici. » Avec l'aide des jumeaux, la valise de Harry fut enfin placée dans un coin du compartiment. « Merci, » dit Harry en écartant ses cheveux mouillés de son front. L'un des jumeaux désigna soudain sa cicatrice. « C'est quoi ça ?»« Mince alors, » dit l'autre jumeau. « Tu es ? Il est ?» dit l'autre jumeau. « N'est-ce pas ?» ajouta-t-il à Harry, ce que demanda Harry Potter. « Comment c'est, tu sais ? Jumeau, cuir. »« Ah, c'est lui ?» dit Harry. « Je veux dire, oui, c'est moi. » Les 2 garçons regardèrent bouche bée. Harry sentit qu'il rougissait, puis à son grand soulagement, ils entendirent une voix venant de la porte ouverte du train. « Fred, George, vous êtes là, on arrive, maman !» jetant un dernier coup d'œil à Harry. Les jumeaux sautèrent hors du train. Je veux aussi voir dans la série le premier contact de Harry avec les Weasley, surtout avec Madame Weasley. Le premier contact se fait avec Fred et George qui l'aident pour sa valise. Je ne dis pas que ce sera vraiment génial. Dans la série, tu vois, je parie qu'ils vont même mettre le truc de la boîte de lin avec la tarentule, tu vois. Je suis sûr qu'ils vont mettre ça, je ne sais pas, quelque chose, au fond de mon cœur, me dit qu'ils vont le mettre. Harry s'assit près de la fenêtre, à moitié caché, pour observer la famille rousse sur le quai et écouter leurs paroles. La mère venait de sortir son mouchoir. « Ron, tu as quelque chose sur le nez. » Le plus jeune a essayé de fuir, mais elle l'a attrapé et lui a nettoyé le nez. « Maman, laisse-moi tranquille. » Il s'est dégagé. « Ah, le petit Ron a quelque chose sur le nez, » dit-elle en attrapant un des jumeaux. « Tais-toi, » répondit Ron. « Où est Percy ?» demanda-t-elle. « Il arrive ?» Le garçon le plus âgé arrivait déjà, vêtu de la large robe noire de Poudlard, et Harry vit qu'il portait un insigne d'argent marqué d'un movie. Je veux dire 2 choses. Dans la série, on verra Madame Weasley nettoyer le nez de Ron, parce que sur les images qui ont fuité du tournage sur le quai, on voit Molly tenir un mouchoir. Donc comme ça, on va voir ça, on va voir ça. Et à propos d'un autre commentaire,
Cette partie ici du badge argenté brillant avec la lettre M est une erreur qui a été corrigée. Ensuite, dans les versions ultérieures, cela a été corrigé parce que le badge de préfet, il a les couleurs de Gryffondor, donc il est doré et rouge, n'est-ce pas? Et donc ici, voilà, cela a été modifié par la suite. Je peux prendre mon temps, maman, dit-il. Je suis tout devant. Les préfets ont des wagons séparés. Ah, tu es préfet, Percy? Demanda l'un des jumeaux, très surpris. Tu aurais dû prévenir, on ne savait rien. Attends, je crois me souvenir de l'avoir entendu dire quelque chose, dit l'autre jumeau. Une fois ou deux, une minute, tout l'été. Oh, fermez-la, dit Percy le préfet. Pourquoi Percy a-t-il de nouveaux vêtements? Demanda un jumeau. Parce qu'il est préfet, répondit la mère avec tendresse. Très bien, mon chéri, bonne année scolaire. Envoie-moi une chouette. À son arrivée, elle embrassa Percy sur la joue. Il partit, puis elle se tourna vers les jumeaux. Maintenant, vous deux, cette année, tenez-vous bien. Si je reçois encore une chouette disant que vous avez fait exploser des toilettes, nous ne l'avons jamais fait. Mais c'est une excellente idée. Merci, maman, ce n'est pas drôle. Et prenez soin de Ron. Ne t'inquiète pas, le petit Ron est en sécurité avec nous. Ferme-la, Ron, encore une fois. Il était presque aussi grand que les jumeaux et son nez restait rouge là où sa mère l'avait frotté. Et maman, devine qui on vient de croiser dans le train. Harry s'est vite écarté pour ne pas être vu. Tu sais, le garçon aux cheveux noirs à la gare, tu sais qui c'est? C'est qui? Harry Potter entendit la voix de la petite fille. Ah, maman, je peux monter dans le train pour le voir. Maman, s'il te plaît, tu as entendu, Ginny? Et le pauvre n'est pas un animal de zoo pour que tu le regardes comme ça. C'est bien lui. Fred, comment tu le sais? Je lui ai demandé, vu la cicatrice. Elle ressemble à un éclair, le pauvre. Pas étonnant qu'il soit seul, il a été très poli en demandant comment entrer sur le quai. Tu crois qu'il se souvient? Ou tu sais qui? Soudain, la mère devint très sérieuse. Je t'interdis de lui demander, Fred, non, n'ose même pas, comme s'il avait besoin que quelqu'un lui rappelle une chose pareille. C'est le premier jour d'école, inutile de t'énerver. On a entendu un sifflet, dit la mère, puis les trois garçons sont montés dans le train. Ils se sont penchés à la fenêtre pour un baiser d'adieu de leur mère et leur petite sœur a pleuré. Ne pleure pas, Gina, on t'enverra plein de chouettes et un couvercle de toilette de Poudlard. Je plaisante, maman. Le train démarra, Harry vit la mère des garçons faire signe et la sœur, mi-sourire, mi-larme, courir après le train. Lorsque le train accéléra et qu'elle resta derrière en saluant, Harry vit la fille et la mère disparaître. À l'approche du virage, les maisons défilèrent rapidement. Par la fenêtre, Harry était très excité, ignorant sa destination, mais certain qu'elle serait meilleure que l'endroit quitté. La porte du compartiment s'ouvrit, le petit rouquin entra. « Il y a quelqu'un assis là ?» demanda-t-il en désignant le siège en face de celui de Harry. « Le reste du train est plein. » Harry fit non de la tête. Le garçon s'assit, jeta un regard à Harry, puis détourna vite les yeux vers l'extérieur, feignant de ne rien voir. Harry remarqua une tache noire sur son nez. « Salut Ron, les jumeaux sont revenus. Écoute, viens au milieu du train. Lee Jordan a une énorme tarentule, d'accord ?» marmonna Ron. « Harry, dit l'autre jumeau. Nous nous sommes déjà présentés, Fred et George Weasley, et celui-là, c'est Ron, notre frère. À plus tard, salut, dirent Harry et Ron en refermant la porte du compartiment derrière eux. Ron s'exclama. Tu es vraiment Harry Potter? Harry acquiesça. Ah, je croyais que c'était une blague de Fred et George. Tu l'as vraiment fait. Elle montra le front de Harry, qui souleva sa frange pour révéler sa cicatrice en éclair. Il a vu? Alors c'est là que tu sais qui est intervenu? Mais tu ne te souviens de rien? Demanda Ron, impatient. Je me souviens seulement d'une grande lumière verte. Waouh! Il resta quelques minutes à regarder Harry. Puis, comme s'il venait soudain de se rendre compte de ce qu'il faisait, il détourna rapidement les yeux vers la fenêtre. Encore une fois, tout le monde dans ta famille est sorcier? Demanda Harry, qui trouvait Ron aussi étrange et intéressant que Ron le trouvait. Je crois que oui. Je crois que maman a un cousin au second degré qui est comptable. Mais personne n'en parle jamais. Alors tu dois connaître beaucoup de tours de magie. Les Weasley étaient apparemment l'une de ces vieilles familles de sorciers dont le garçon pâle dans l'allée des embrumes avait parlé. J'ai entendu dire que tu es allé vivre chez des moldus. Comment sont-ils? Horribles. Eh bien pas tous, mais ma tante, mon oncle et mon cousin le sont. J'aurais aimé avoir 3 frères sorciers, 5 même, pour une raison quelconque. Il avait l'air triste.
Je suis le 6e de ma famille à aller à Poudlard. On peut dire que je dois faire honneur au nom. Bill et Charlie ont terminé l'école. Bill était chef des préfets, Charlie capitaine de Quidditch, maintenant Percy est préfet. Fred et George font beaucoup de bêtises, mais ont d'excellentes notes et tout le monde les trouve très drôles. Tout le monde s'attend à ce que je réussisse aussi bien que les autres, mais si je réussis, ce ne sera rien d'extraordinaire. Ils l'ont fait en premier. Et on ne gagne rien de nouveau non plus. Avec 5 frères, j'utilise les vêtements de Guy, la baguette de Carlinhos et le rat de Percy. Ron a mis la main dans la poche intérieure de sa veste et a sorti un gros rat gris qui dormait. Mec, cette partie-là, je m'identifie trop à Ron. Parce que quand j'étais petit, moi aussi, je recevais beaucoup de choses qui appartenaient aux autres. Je recevais beaucoup de choses d'occasion, beaucoup de vêtements d'occasion. Vraiment, je recevais plein de vêtements. Je me reconnais en lui, ce pauvre croutard, inutile et presque toujours endormi. Percy a reçu une chouette de mon père en tant que préfet, mais il ne pouvait pas en avoir. Moi, j'ai eu croutard à la place. Les oreilles de Ron sont devenues rouges. Il avait l'air de penser qu'il en avait trop dit, car il s'est remis à regarder par la fenêtre. Harry ne trouvait pas étrange que quelqu'un n'ait pas d'argent pour une chouette. Lui-même n'en avait jamais eu avant le mois dernier. Il le dit à Ron. Il expliqua ce qu'il ressentait en portant les vieux vêtements de Dudley et n'avoir jamais eu de vrai cadeau d'anniversaire, ce qui remonta un peu le moral de Ron. Avant que Rubeus m'en parle, j'ignorais tout de la sorcellerie de mes parents et de Voldemort. Ron resta bouche bée. « Quoi ? Tu as dit le nom de tu sais qui ?» s'exclama Ron, ayant l'air à la fois choqué et impressionné. Je pensais que, de toutes les personnes, toi, j'essaie d'être courageux. Ce n'est pas que je n'ai jamais su qu'on ne pouvait pas dire son nom. Tu vois ce que je veux dire? J'ai encore beaucoup à apprendre, j'en suis sûr, ajouta-t-il, exprimant pour la première fois en mots quelque chose qui le préoccupait beaucoup ces derniers beaux temps. Je parie que je vais être le pire de la classe, n'est-ce pas? Il y a plein de gens qui viennent de familles moldues et qui apprennent très vite, répondit-il pendant qu'ils discutaient. Le train quitta Londres. À présent, ils traversèrent des champs remplis de vaches et de moutons. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant les champs et les petites routes défiler en un éclair. Vers 12h30, un grand bruit retentit dans le couloir. Puis une femme souriante ouvrit la porte et demanda « Vous voulez quelque chose du chariot, mes chéris ?» Harry, qui n'avait pas pris de petit déjeuner, se leva d'un bond, mais les oreilles de Ron devinrent de nouveau rouges et il murmura qu'il avait apporté des sandwichs. Harry s'approcha du chariot. Chez les Dursley, il n'avait jamais eu d'argent pour des friandises. Maintenant, ses poches teintées de pièces d'or et d'argent. Il était prêt à acheter autant de barres de chocolat qu'il pouvait emporter. Mais la femme n'en avait pas. Il y avait toutes sortes de friandises. Gomme, chewing-gum, grenouilles en chocolat, tartelettes à la citrouille, gâteaux de chaudron, réglisse et d'autres choses étranges qu'Harry n'avait jamais vues. Ne voulant rien manquer, il en acheta une de chaque et paya la femme 11 morgnas d'argent et 7 noises. Ron écarquilla les yeux quand Harry rapporta tout dans le compartiment et déversa le tout sur le siège vide. « Quelle faim, je meurs de faim !» répondit Harry. Ron mordit dans la tarte à la citrouille, sortit un paquet bosselé contenant 4 sandwichs, en ouvrit un et parla. « Elle oublie que je n'aime pas la viande en conserve. J'échange celui-ci contre un autre, » proposa Harry en tendant une tourte à la viande. « Tiens, tu n'en voudras pas, c'est trop sec et elle n'a pas beaucoup de temps, » ajouta-t-il. « Dépêche-toi. Tu sais, nous sommes 5, alors prends une tourte, » dit Harry qui n'avait jamais rien eu à partager avec quelqu'un auparavant. D'ailleurs, il n'avait jamais eu personne avec qui partager. C'était agréable de s'asseoir avec Ron et de finir toutes les tourtes et gâteaux de Harry. Les sandwichs furent oubliés. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Harry à Ron en lui montrant un paquet de grenouilles en chocolat. « Ce ne sont pas de vraies grenouilles, n'est-ce pas ? Je commençais à penser que plus rien ne pourrait me surprendre. Non, mais regarde quelle est la carte. Il me manque la grippe ici. C'est une petite erreur de traduction, cet article féminin est incorrect. C'est ou la grippe, pas la grippe. Quoi ? Bien sûr que tu ne sais pas. Les grenouilles en chocolat contiennent des cartes de sorciers célèbres à collectionner. Environ 500, mais pas la grippe ni Ptolémée. Harry a ouvert la grenouille en chocolat, il l'a tirée. La carte affichait le visage d'un homme portant des demi-lunes. Un long nez crochu, des cheveux argentés flottants, une barbe et une moustache. Sous le portrait, il y avait le nom Albus Dumbledore. « Alors c'est Dumbledore » s'exclama Harry. « Tu connais Dumbledore, non ? Tu veux m'offrir une grenouille ?
Peut-être que j'aurai la carte de la grippe. Merci. Harry retourna la carte et lut Albus Dumbledore, directeur de Poudlard. Considéré comme le plus grand sorcier moderne, Dumbledore est surtout connu pour avoir vaincu Grindelwald en 1945, pour avoir découvert les 12 usages du sang de dragon et pour avoir mené des travaux en alchimie en partenariat avec Nicolas Flamel. Le professeur Dumbledore aime la musique de chambre et le bowling. Harry retourna de nouveau la carte et vit à sa grande surprise que le visage de Dumbledore avait disparu. Il a disparu, mais il reviendra plus tard. On ne peut pas attendre qu'il reste là toute la journée. Je n'ai pas encore tiré Morgane, j'en ai déjà 6. Tu en veux une? Tu peux commencer ta collection. Ron regarda la pile de choco-grenouilles encore fermée. Serre-toi, dit Harry. Mais tu sais, dans le monde des moldus, les gens restent immobiles sur les photos. Ils font quoi? Ils ne bougent pas. Ron semblait surpris. Il a écarquillé les yeux quand Dumbledore est réapparu sur la carte et lui a souri. Ron était plus intéressé à manger les grenouilles qu'à regarder les sorciers et sorcières célèbres. Mais Harry ne pouvait pas les quitter des yeux. Bientôt, il n'y avait pas seulement Dumbledore et Morgane, mais aussi Hengist de Woodcroft, Albéric Grugnon, Circé, Paracels et Merlin. Il détourna finalement les yeux de Cléodina, qui se grattait le nez, et ouvrit le sachet de dragée surprise de Bertie Crochu. Fais attention à celle-là, prévint Ron. Quand ils disent tous les goûts, ils veulent vraiment dire tous les goûts. Tu sais, tous les goûts courants comme chocolat, menthe, orange, mais aussi épinards, foie et tripes. Georges affirme avoir déjà goûté le croque-mitaine une fois. Il y a ici une erreur, ce n'est pas croque-mitaine, c'est crotte de nez. Pourtant, boogie peut aussi signifier croque-mitaine, comme dans boogeyman tout gluant, mais ici, c'est crotte de nez. La traduction est fausse. Ron a pris un petit bonbon vert, l'a examiné attentivement et en a mordu un bout. Burke, tu vois des choux de Bruxelles? Ils se sont amusés à manger les bonbons. Harry a eu toast, noix de coco, haricots, fraises, curry, herbes, café, sardines. Il a même osé croquer un bonbon gris au poivre que Ron refusait de prendre, un peu étrange. Les champs qui défilaient maintenant par la fenêtre devenaient plus sauvages. Les cultures avaient disparu. Il y avait maintenant des bois, des rivières sinueuses et des collines vert foncé. Ils ont entendu frapper à la porte du compartiment et le garçon au visage rond que Harry avait croisé sur le quai 9¾ est entré. Il avait l'air sur le point de pleurer. « Pardon, avez-vous vu une grenouille ?» Quand les deux secouèrent la tête, il pleurnicha. « Je l'ai perdu, il s'enfuit toujours de moi. » « Il finira bien par réapparaître, » le consola Harry. « Vas-y, vas-y, » dit le garçon malheureux. « Si tu le vois. » Et il s'en alla. « Je ne sais pas pourquoi il est si contrarié, » dit Ron. « Si j'avais apporté une grenouille, j'aurais voulu la perdre le plus vite possible, mais j'ai apporté Croutard, donc je ne peux rien dire. » Le rat continuait à faire sa sieste sur les genoux de Ron. Il pourrait être mort, personne ne verrait la différence, dit Ron, dégoûté. J'ai tenté de le mettre en jaune pour le rendre plus intéressant, mais le sort n'a pas marché. Je vais te montrer. Il fouilla dans sa valise et sortit une baguette très usée, ébréchée à certains endroits. Et il y avait quelque chose de blanc qui brillait au bout. Le crin de licorne était presque en train de sortir. Il venait à peine de lever sa baguette quand la porte du compartiment s'est rouverte. Le garçon sans la grenouille était de retour, cette fois accompagné d'une fille. Elle portait déjà la nouvelle tenue de Poudlard. Quelqu'un a vu une grenouille? Neville a perdu la sienne. Elle avait une voix ferme, de longs cheveux bruns et de grandes dents. Nous avons dit que nous n'avions pas vu la grenouille, répondit Ron. Mais la fille n'écoutait pas et fixait la baguette dans sa main. Tu fais de la magie, je veux voir. Il s'est assis et a eu l'air déconcerté. D'accord, s'éclaircit la gorge seule Margaridas. Le jaune mûr devient jaune, ce vieux rat stupide. Il a agité sa baguette, sans effet. Croutard est resté gris et endormi. Tu es sûr que ce sort est correct? Demanda la fille. Eh bien, ce n'est pas très bon, n'est-ce pas? J'ai essayé un sort simple, juste pour m'entraîner, et ça a marché. Personne dans ma famille n'est sorcier. J'ai été très surprise et ravie de recevoir la lettre. C'est la meilleure école de sorcellerie. On m'a dit que je connais déjà par cœur tous les livres qu'on nous a demandé d'acheter. Bien sûr, j'espère juste que ce sera suffisant. Au fait, je m'appelle Hermione Granger, et vous, qui êtes-vous? Elle a dit tout ça très vite. Harry regarda Ron et ressentit un grand soulagement en voyant
à son air étonné, qu'il n'avait pas appris tous les livres par cœur. « Je ne suis pas Ron Weasley, Harry Potter. J'ai entendu parler de toi. Tu es mentionné dans d'autres livres recommandés. Dans l'histoire de la magie moderne, dans Ascension et Chute des Arts des Ténèbres, et dans les grands événements magiques du XXe siècle. »« J'y suis », s'étonna Harry confus. « Oh, tu ne savais pas? Moi, j'aurais tout cherché à savoir, dit Hermione. Vous savez déjà dans quelle maison vous serez? J'ai posé des questions. J'espère aller à Gryffondor, qui semble la meilleure. Surtout que Dumbledore y était. Serre d'Aigle n'est pas mal non plus. Je pense qu'on devrait chercher la grenouille de Neville et que vous devriez vous changer. On arrive bientôt. Elle est partie avec le garçon sans la grenouille. Peu importe la maison où j'irai, j'espère qu'elle n'y sera pas, dit Ron, rangeant sa baguette dans la valise. Je trouve ce sort stupide. C'est George qui me l'a appris. Il savait sûrement que ça ne servait à rien. Moi aussi, j'ai vraiment envie de voir ça dans la série. Je veux voir Hermione entrer avec Neville, cherchant la grenouille dans l'Express de Poudlard, d'un autre point de vue différent de celui de Harry. Tu vois? La série a de la place pour tout ça, et j'ai vraiment envie de voir ça arriver. Et tu sais, je pense qu'il y a de grandes chances que ça arrive. De grandes chances, de grandes chances. Dans quelle maison sont tes frères? Demanda Harry. Gryffondor. La tristesse semblait s'emparer de lui à nouveau. Maman et papa y sont allés aussi. Je ne sais pas ce qu'ils diront si je ne suis pas là. Serre d'Aigle, ce ne serait pas mal, mais imagine qu'ils m'y mettent. Serpentard, c'est là où je vais, tu vois. Qui y est allé s'est à nouveau enfoncé dans son siège, l'air déprimé, tu sais. Je crois que les pointes de la moustache de Pierre sont un peu plus claires, dit Harry, essayant de détourner l'attention de Ron des maisons. Alors, qu'est-ce que tes frères aînés font maintenant qu'ils ont terminé? Harry se demandait ce que faisait un sorcier après l'école. Carlinhos étudie les dragons en Roumanie et Bill travaille pour Gringotts en Afrique. Tu as entendu ce qui s'est passé avec Gringotts? La Gazette du sorcier ne parle que de ça. Mais je suppose qu'en vivant chez des moldus, tu ne reçois pas le journal. Ils ont essayé de cambrioler un coffre de haute sécurité. Harry ouvrit grand les yeux. C'est vrai? Et qu'est-il arrivé? Rien, d'où l'importance de cette nouvelle. Ils n'ont pas été attrapés. Papa a dit que ça devait être un sorcier des ténèbres, assez puissant pour tromper Gringotts. Mais ils pensent qu'ils n'ont rien emporté, c'est ça qui est bizarre. Bien sûr, tout le monde est terrifié quand une chose pareille arrive, parce que tu sais qui pourrait être derrière tout ça. Harry a relu les nouvelles. Mentalement, il éprouvait un frisson de peur à chaque mention de tu sais qui. Il pensait que cela faisait partie de l'entrée dans le monde magique, mais il était bien plus simple de dire Voldemort sans y penser. Mec, tu vois comme le film change plein de choses. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte au fil de la lecture, pas bien sûr, vous devez le remarquer. Mais cette histoire du journal, du vol, de Gringotts et tout ça. Harry ne l'apprend qu'à Poudlard en consultant le journal de Ron, et c'est lui qui lit la nouvelle, ce qui change tout. C'est ton équipe de Quidditch? Demanda Ron. Je n'en connais aucune, avoua Harry, ce qui sembla stupéfaire Ron. Ah, attends, c'est le meilleur jeu du monde. Et il s'est mis à tout expliquer sur les 4 balles et les positions des 7 joueurs. Il a décrit des matchs célèbres. Il avait joué avec ses frères et voulait acheter ce balai s'il en avait les moyens. Il montrait ses qualités à Harry quand la porte s'ouvrit. Ce n'était pas Neville, le garçon sans crapaud, ni Hermione Granger. J'aimerais aussi faire un autre commentaire rapidement. Je suis ravi que la série évoque dès le début la passion de Ron. Son t-shirt des Chudley Cannons, son équipe préférée, et celui qu'il porte en partant pour Poudlard. C'est donc ce vêtement qu'on voit. Sur les images fuitées, on les voit arriver à King's Cross pour tourner. Je suis ravi que ce sujet soit abordé et que la date de fondation des Chudley Cannons ait été corrigée dans la série, car elle était fausse dans les films. Passons à la suite. 3 garçons sont entrés, et Harry a tout de suite reconnu le garçon pâle du milieu, celui de la boutique de robes de madame. Malkin regarda Harry avec un intérêt bien plus grand que celui qu'il avait montré dans l'allée des embrumes. « C'est vrai ?» demanda-t-il. « Dans le train, ils dirent que Harry Potter est ici. Alors c'est toi ?» répondit-il. Harry. Il observait les 2 garçons costauds à côté du garçon pâle qui ressemblaient à des gardes du corps et semblaient très méchants. « Ah, voici Crabbe. Et l'autre, c'est Goyle, présenta le garçon pâle négligemment, remarquant l'intérêt de Harry. Et mon nom est Drago Malfoy. Sans blague, c'est écrit Drago Malfoy dans cette version. Ici, c'est la première édition sortie au Brésil. Le nom Drago est incorrect, c'est toujours Draco Malfoy. Je n'ai vu Drago qu'ici, je lirai donc Draco. À titre de curiosité, je n'ai pas cette version.
Peut-être que certains d'entre vous l'ont, peut-être que vous ne l'avez pas. Enfin, c'est juste une curiosité. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Malfoy, cachant un rire, le fixa. Mon nom te fait rire? Oui, pas besoin de demander qui tu es. Mon père m'a dit que les Weasley ont tous les cheveux roux, des taches de rousseur et trop d'enfants à nourrir. Il se retourna. Harry, tu verras vite que certaines familles de sorciers valent mieux que d'autres. Harry, je me lie aux mauvaises fréquentations et je peux t'aider là-dessus. Il tendit la main pour serrer celle de Harry, mais Harry ne la serra pas. J'aime bien Harry, ça m'embête les gens qui n'aiment pas Harry. Il y a des gens qui n'aiment pas Harry. Tu y crois? Moi j'aime bien Harry. Harry, ce n'est pas compliqué, je reconnais le mauvais genre. Seul, merci, dit-il froidement. Drago ne rougit pas, mais son visage pâle prit une légère teinte rosée. Je ferais plus attention si j'étais toi, Potter, dit lentement. À moins que tu ne sois plus poli, tu finiras comme tes parents. Eux non plus n'avaient pas de bon sens. Tu traînes avec des gens comme les Weasley, et ce blondinet va finir par être contaminé. Harry et Ron se levèrent. Le visage de Ron était aussi rouge que ses cheveux. Répète ça. Tu vas te battre avec nous, Drago, se moqua-t-il. Sauf si tu pars maintenant, dit Harry, plus courageux qu'il ne l'était, car Crabbe et Goyle étaient bien plus grands que lui et Ron. Mais nous n'avons pas envie de partir. Nous avons déjà mangé toute notre nourriture et il semble que vous en ayez encore. Goyle fit mine de prendre les chocogrenouilles à côté de Ron. Ron fit un bond en avant, mais avant qu'il ne touche Goyle, celui-ci poussa un cri terrible. Croutard, le rat, mordait le doigt de Goyle, ses dents plantées dans l'articulation. Crabbe et Drago reculèrent, tandis que Goyle, hurlant, tournait son bras. Quand Croutard s'est détaché et a frappé la fenêtre, les trois ont aussitôt disparu. Peut-être pensait-il qu'il y avait plus de rats cachés dans les friandises, ou peut-être avait-il entendu des pas. Car une seconde plus tard, Hermione Granger est entrée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Voyant les friandises au sol et Ron attrapant Croutard, « Je crois qu'ils l'ont assommé, » dit Ron à Harry en examinant Croutard. « Non, je ne crois pas. Il s'est rendormi. » Tu connaissais déjà Drago Malfoy? Harry raconta leur rencontre dans l'allée des embrumes. J'ai déjà entendu parler de sa famille, dit Ron d'un ton sombre. Ils ont été les premiers à revenir de notre côté après que tu sais qui a disparu. Ils ont dit qu'ils avaient été ensorcelés. Drago n'a pas cherché d'excuses, il a rejoint les ténèbres et s'est adressé à Hermione. On peut t'aider? Dépêchez-vous de vous changer. Je viens d'aller devant demander au conducteur et il m'a dit qu'on arrive presque. Vous vous êtes disputés, vous allez avoir des ennuis. Avant même qu'on arrive, Croutard s'est bagarré. Pas nous, dit Ron en faisant une tête fâchée. Tu veux bien sortir pour qu'on puisse se changer? D'accord. Je suis venu ici car les autres se comportent comme des enfants et courent de partout, dit Hermione plaintivement. Tu as le nez sale, mec, c'est tout, Hermione, non? Ils se comportaient comme des enfants, mec. Ce sont des enfants de 11 ans, surtout en première année. Les plus âgés aussi. C'est amusant, ça montre qu'elle était déjà un peu en avance, plus mûre pour son âge. Ron a fait la tête. Après son départ, Harry a regardé par la fenêtre. La nuit tombait, des montagnes et des forêts s'étendaient sous un ciel violacé. Le train ralentissait. Lui et Ron ont enlevé leurs vestes et ont mis les longues robes noires. Celle de Ron était un peu courte. On voyait son pantalon en dessous. Une voix a retenti dans le train. « Nous arriverons à Poudlard dans 5 minutes, s'il vous plaît. Laissez vos bagages dans le train, ils seront transportés à l'école. » Harry sentit son estomac se nouer de nervosité et remarqua que Ron était pâle. Sous leurs robes, ils remplirent leurs poches de bonbons et rejoignirent les enfants dans les couloirs. Le train ralentit et finit par s'arrêter. Les gens se bousculèrent pour atteindre la porte et descendre sur le petit quai sombre. Harry frissonna sous l'air froid de la nuit. Une lampe apparut alors, oscillant au-dessus des élèves, suivie d'une voix familière. « Élève de première année, tout va bien, Harry. » Le grand visage poilu de Rubus Hagrid souriait au-dessus d'une mer de tête. « Allez, venez avec moi, quelqu'un. Les élèves de première année. » Ils suivirent Hagrid en glissant sur un sentier raide et étroit. Il faisait si sombre autour d'eux que Harry pensa qu'il devait y avoir de grands arbres tout près. Personne ne parlait beaucoup. Neville, le garçon qui perdait toujours son crapaud, renifla 2 fois. « Vous allez avoir votre première vue de Poudlard dans une seconde. » Hagrid cria par-dessus son épaule. Juste après ce virage. On entendit un grand « Oh !»
Le chemin étroit s'était soudainement ouvert jusqu'à la rive d'un grand lac sombre perché en haut d'une falaise. Sur la rive opposée, les fenêtres scintillant sous le ciel étoilé, se dressait un immense château avec de nombreuses tours et tourelles. Seulement 4 par barque. Cria Hagrid en montrant la flottille de barques arrêtée près de la rive. Harry et Ron furent suivis jusqu'à la barque par Neville et Hermione. Mec, c'est trop cool. Comme c'est déjà comme ça plus tard, Neville, Hermione, Harry et Ron, Harry, Ron et Hermione forment déjà, dans le premier livre, une amitié très forte. Neville va beaucoup évoluer et devenir très important. C'est cool. Comme ils le mettent déjà, l'histoire les met déjà ensemble là. On ne fait même pas attention à Neville, Hagrid cria. Tout le monde est installé. qui avait un bateau rien que pour lui. Alors, allons-y. La flottille de petits bateaux est partie ensemble, glissant sur le lac. Il était lisse comme du verre, tout le monde était silencieux, les yeux fixés sur le grand château. En approchant de la falaise, la construction paraissait de plus en plus imposante. « Baissez la tête !» cria Hagrid. À l'arrivée des premiers bateaux, tous baissèrent la tête et les embarcations franchirent un rideau de lierre masquant une large ouverture dans la falaise. Ils furent entraînés à travers un tunnel sombre. Il les menait sous le château vers un quai souterrain où ils débarquèrent en marchant sur pierres égalées. C'est sympa parce qu'il y a une image d'une grotte avec un petit lac fermé où ils organisent même des événements, des mariages et tout ça. Je crois qu'ils ont tourné la scène de l'arrivée des barques, ici. Et c'est ta grenouille, là? Demanda Hagrid en vérifiant les barques. Trèfle s'écria Neville, ravi en tendant les mains. Alors ils montèrent par un passage ouvert dans la roche, suivant la lanterne de Hagrid, et débouchèrent enfin sur une pelouse douce et humide. Sous le château, ils montèrent un escalier de pierre et se regroupèrent devant la grande porte en chêne. Tout le monde est là, toi là-bas, tu as toujours ta grenouille. Hagrid frappa 3 fois à la porte du château avec son poing géant, et Harry Potter et ses amis arrivèrent à Poudlard. Et nous allons conclure. J'espère que vous avez apprécié cette lecture, ainsi que les illustrations qui sont apparues. Rappelons que si vous voulez soutenir cette rubrique, coûteuse et aux résultats bien inférieurs à mes attentes. Je ne comprends pas pourquoi, mais pour la lecture de livres, YouTube limite la portée. Mais enfin, votre aide via LivePix est très importante pour que cette rubrique aille jusqu'au bout. Sentez-vous libre de contribuer comme vous le souhaitez. Et n'oubliez pas, si vous contribuez via LivePix, de bien laisser votre email pour que je puisse vous envoyer les illustrations de cet épisode à imprimer et à colorier comme vous le souhaitez. Merci. On se retrouve dans un prochain épisode ici du Chaudron Percé. Et d'ici là, mal fait, fait.